Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un film Disney, un film sorti sur Disney Plus en début de mois, il s'agit de Marraine ou presque, réalisé par Sharon Maguire, connu notamment pour le journal de Bridget Jones et Bridget Jones Baby. C'est un film feel good, très clairement. Je vais pas m'étendre sur les points négatifs dans cette critique, parce que évidemment le film n'est pas parfait, mais ça va être une critique positive, parce que j'aime bien faire des critiques positives. Tout de suite, je vous parle du synopsis, le petit point de casting et évidemment ce que je trouve, ce qui m'a beaucoup plu dans le film et ce à quoi ça peut vous faire penser. Alors le synopsis, il est très simple, il s'agit d'une apprentie marraine la bonne fée. Vous savez, Marraine la bonne fée, un petit peu comme dans Cendrillon. D'ailleurs, à la base, le personnage dans ce film devait être un spin-off de Cendrillon. Finalement, c'est pas exactement le cas, mais donc une apprentie marraine la bonne fée au pays des fées qui, elle, croit dans les contes de fées, contrairement à toutes les autres fées qui ont vieilli et qui ont totalement perdu leurs illusions, se met en tête de réaliser les souhaits d'une petite fille dont elle a reçu la lettre, et pour ça elle va aller dans le monde des humains. Sauf que elle arrive beaucoup trop tard, et cette petite fille de 10 ans qui avait envoyé sa lettre a bien grandi. Aujourd'hui c'est une maman célibataire au foyer quadragénaire, qui a perdu toutes ses illusions de petite fille, qui a un métier très ingrat dans les médias. Elle travaille comme apprentie journaliste, enfin elle travaille comme journaliste mais elle a un boulot très ingrat, et elle a du mal à élever ses filles, voilà, c'est très difficile parce qu'elle est mère au foyer. Voilà dans quel contexte va arriver la marraine, hein, puisque c'est le nom du film, Marraine ou presque, et elle va tout faire pour essayer de rendre du bonheur, de la joie dans ce foyer, et comme elle est très maladroite, ça va donner lieu à des situations très humoristiques. C'est une critique sans spoilers, donc vous vous doutez bien, étant donné que c'est un film Disney, ça termine pas mal, ça se termine bien, donc je ne spoilerai pas tous les rebondissements du film, tous les gags, il y en a beaucoup, certains qui sont vus et revus dans les films de Noël, ce qu'on appelle les téléfilms de Noël, ce qu'on peut avoir le samedi, le dimanche après-midi sur TF1 pendant les périodes de Noël, sauf que il s'agit d'un film Disney, et comme c'est un film Disney, il y a quelque chose en plus d'un banal téléfilm de Noël. Et ce petit quelque chose en plus, c'est le casting pour commencer. Le casting est composé de Gillian Bell et Isla Fisher. Alors Gillian Bell, c'est une habituée des comédies américaines, on a pu la retrouver au générique de 22 Jump Street, Combat de prof avec Ice Cube, mais aussi Pire soirée avec Scarlett Johansson, ou encore Joyeux bordel avec Jennifer Aniston. C'est une actrice que j'aime beaucoup, elle a beaucoup de bonhomie, elle est joviale, parfois ses rôles peuvent être agaçants pour certains, pas pour moi, je l'aime bien. Et à côté de ça, on a Isla Fisher qui donc fait la mère au foyer, Gillian Bell faisant la marraine. Isla Fisher, la compagne à la ville de Sacha Baron Cohen, mais pas seulement. Elle est connue pour avoir joué dans Serial No Sir aux côtés de Owen Wilson et Vince Vaughn, ainsi que Insaisissable 1, vous savez, les prestidigitateurs là, avec les cartes, avec Jesse Eisenberg, et plus récemment, un très bon film que je vous recommande, Les Espions d'à côté, avec elle, ainsi que Gal Gadot et John Hamm, une très bonne comédie d'espionnage. Donc, on a deux actrices, on voit leur complicité, elle est évidente à l'écran, elles jouent très bien les deux. À côté de ça, on a des jeunes actrices qui jouent elles aussi très bien, qui font les filles de Isla Fisher dans le film, dont une des deux, la plus grande des deux, qui interprète, qui chante elle-même les chansons du film. Et j'en viens à la bande originale du film, qui est composée par Rachel Portman, à qui on doit notamment La couleur de la victoire, la bande originale, biopic de Jesse Owens, ainsi que Winter le Dauphin 2 et The Vow je te promets avec Channing Tatum et Rachel McAdams. Donc c'est une très bonne compositrice, mais là j'avoue que pour le film elle s'est surpassée parce que c'est une très très belle composition musicale qui sort de l'ordinaire. Après c'est pas la meilleure bande originale qui soit, hein, on reste dans quelque chose de classique assez on va dire générique, mais c'est assez agréable à écouter. Voilà pour le casting, c'est complété par Santiago Cabrera, l'acteur qu'on a pu voir au générique de la série Heroes, et plus récemment, alors enfin ça remonte déjà à quelques années, Che de Steven Soderbergh. Donc Santiago Cabrera qui boucle ce casting, un plutôt bon casting pour un film Disney. Alors les points forts, tout simplement, c'est le feel good. On est dans ce genre de film de Noël
attendrissant, où les personnages sont plutôt agréables. Il va y avoir des maladresses, des quiproquos, il y a toujours une petite romance au milieu qui fait plaisir. Là, on est aussi sur quelque chose un petit peu de fantastique, puisqu'on alterne entre le monde des fées et le monde réel. Je vais prendre un gag du film. Une fée très âgée qui utilise FaceTime pour pouvoir communiquer avec Gillian Bell dans le monde des humains. Donc voilà, c'est ce genre de choses, ça fait un petit peu humour décalé, parfois au second degré. À côté de ça, il y a beaucoup d'autres références que vous trouverez vous-même, hein, je ne veux pas spoiler le film. Et puis, surtout, une belle morale, un film qui redonne le sourire pour les enfants, pour les grands-enfants, pour les adultes qui ont toujours leur âme d'enfant, et ça c'est important. Et enfin, j'en viens à ce à quoi ça peut vous faire penser comme film très clairement. Il était une fois, Enchanted en version originale, Il était une fois avec Amy Adams et Patrick Dempsey, et l'influence principale de ce film, ainsi que Mary Poppins, alors le 1 qui date maintenant, et le 2 avec Emily Blunt qui est sorti récemment. C'est un mix entre Il était une fois et Mary Poppins. Ça n'arrive pas au niveau ni de l'un ni de l'autre, mais quand je dis que ça n'arrive pas au niveau, ça reste quand même un très bon film. C'est bien meilleur que les téléfilms du dimanche après-midi. Vous passerez un bon moment en famille. C'est ce genre de film que vous pouvez laisser vos enfants regarder les yeux fermés. C'est plutôt une bonne surprise. Je m'y attendais pas. Je savais même pas que ça allait sortir. J'ai découvert ça en zappant, en regardant un petit peu Disney+, les différents films qu'ils avaient sortis. Et très content d'avoir vu ce film. J'espère que vous aurez l'occasion de regarder si vous avez Disney+, ou pas. Et puis moi je vous souhaite de passer une très bonne semaine. On se retrouve très vite pour d'autres films Disney et pas Disney. Merci à tous ceux qui vont aller jusqu'au bout de cette critique, qui vont laisser un commentaire, liker, partager. Moi je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, passez de bonnes vacances de fin d'année. Ciao tout le monde.